Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 27 décembre 2022. C'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 27 décembre. Vous avez en ligne depuis hier la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du 27, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons les portes du triomphe, la solitude et à perte de vue. Donc là, des énergies totalement différentes. Donc il va y en avoir un petit peu pour tout le monde. Alors, on commence avec les portes du triomphe. Là, c'est une carte qui vous dit qu'il y a notamment pour ceux et celles qui ont commencé quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau projet personnel, ça peut être commencer quelque chose au niveau professionnel, un travail aussi personnel au niveau de sa spiritualité, au niveau de son bien-être, peut-être aussi une toute nouvelle relation. On vous dit avec la carte des portes du triomphe que tout ce que vous avez démarré est amené à réussir et que les choses vont évoluer de manière positive en grandissant, grandissant, grandissant au fil des jours, des semaines, des mois. On a également la carte de la solitude. Alors, la solitude, mais dans le bon sens ici, on ne parle pas du fait de se renfermer sur soi-même. C'est une carte qui vous dit que notamment, quand on a besoin de réfléchir, quand on a besoin de retrouver ses esprits, d'avoir les idées un petit peu plus claires, il y a la nécessité parfois de vraiment s'isoler du monde extérieur, du tumulte extérieur et de prendre vraiment du temps pour soi, d'aller dans un endroit, ça peut être dans la nature, ça peut être chez vous, ça peut être un endroit où vous vous sentez vraiment en sécurité parce que ça va vous inciter à vous recentrer sur vous-même, ça va vous inciter au silence et ça va vous aider notamment à retrouver la paix et notamment la paix intérieure. Et on termine avec la carte à perte de vue. Là, c'est une carte qui incite certaines personnes à essayer de voir un petit peu plus loin, d'accord? De voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, d'avoir des objectifs, de voir sur le long terme en visualisant comment les choses pourraient se passer. Et c'est cette notion aussi d'élargir ses horizons. Donc peut-être aller vers quelque chose de tout nouveau, une nouvelle relation, une nouvelle forme de spiritualité, un nouveau projet ou encore une nouvelle voie professionnelle. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec le Normand. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons une très belle carte, puisqu'on a la carte de la clé et on a ici la carte des chemins. Donc là, ici, il y a le fait d'être dans une phase de transition, d'accord? On est peut-être en train de franchir une étape et la clé vous dit que cette nouvelle étape, vous pouvez la franchir. Les portes sont ouvertes. C'est également une carte qui vous dit que vous devez peut-être prendre une décision pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être aussi une coupe qui va vous inciter à prendre un chemin un petit peu différent. Et notamment dans les énergies, on a invité certaines personnes à élargir ses horizons, d'accord? Donc c'est également le fait de trouver une solution dans une décision
qu'on doit prendre ou qu'on va prendre. Un peu comme si on vous disait que si vous prenez une décision, il y a de fortes chances que ce soit la bonne puisqu'elle va vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, on commence ici avec la carte 14 du renard. Alors, le renard qui peut parler de la nécessité d'être peut-être un petit peu rusé, d'être un petit peu plus malin ou un peu plus finaude que les autres. C'est également une carte qui peut représenter tout simplement le domaine professionnel. Donc, il y a peut-être du renouveau à ce niveau-là, d'accord? Donc, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de perspicacité. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de perspicacité, notamment peut-être pour tirer profit de quelque chose. Alors attention, on tire profit, mais voilà, vraiment parce que c'est bon pour nous et sans que ça nuise à une autre personne. C'est également une carte qui peut vous dire attention, il y a peut-être une personne que vous connaissez dans votre entourage proche, une personne qui se comporte de manière pas très honnête, d'accord? Donc on va voir au fil du tirage, mais c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez bien qui est peut-être en train de vous duper, d'accord? Donc peut-être que cette personne-là vous fait miroiter certaines choses, peut-être que cette personne-là vous ment, ou peut-être que cette personne-là vous dissimule certaines choses. Donc on va voir un petit peu hein, au fil du tirage, si c'est ce côté plus rusé qui prédomine ou si c'est plus la méfiance. Alors on a la carte du soleil. Donc la carte le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie, le triomphe. Et notamment on vous dit que votre réussite, elle passe par ça. Elle passe par votre perspicacité, elle passe par votre malice, par votre ruse. D'accord? Donc le soleil, c'est quoi qu'il en soit, un résultat positif par rapport à quelque chose. Hein. Le soleil, c'est toujours la positivité, c'est le fait d'être entouré de bonnes personnes, c'est la chaleur, c'est la lumière. Donc c'est également... Alors, une carte qui va atténuer les côtés négatifs des cartes. Donc là, hein, on est plus du coup dans la perspicacité, la malice, plutôt que dans le fait que certaines personnes, ou une personne en particulier, soit malhonnête envers vous. D'accord? Donc, c'est... la carte du soleil, c'est une carte qui chasse les situations notamment qui stagnent. Donc, on va parler peut-être ici de la fin d'une période d'attente. D'accord ? On a la carte de la bague, donc il y a là ici, il y a clairement une belle évolution au niveau relationnel sentimental. Ça peut être dans une relation amoureuse, où on vous dit aussi hein, que si la relation fonctionne, si la relation est au beau fixe, donc ça ne va qu'aller mieux, et c'est notamment aussi peut-être votre façon d'agir dans cette relation, hein, notamment si vous savez faire preuve d'originalité, de perspicacité et d'audace, c'est quelque chose qui alimente la relation hein, et qui vous aide aussi à maintenir ce bien-être qu'on peut connaître là-dedans. C'est également, la carte 25, c'est également une carte qui peut parler, alors il peut y avoir l'envie pour certains et certaines d'officialiser une relation, d'accord? Par un mariage, par un pax, par un aménagement, peut-être en s'offrant un objet un petit peu symbolique hein, pour montrer sa fidélité, sa loyauté envers le ou la partenaire. C'est également une carte qui peut parler de partenariat, d'accord? Donc notamment de partenariat au niveau peut-être professionnel. Donc on parle là du coup de partenariat, d'association vraiment heureuse, hein, parce qu'avec le soleil, on parle de quelque chose un peu comme un contrat, peut-être aussi un contrat qu'on va signer, alors peut-être un contrat au niveau immobilier, notamment pour certains et certaines, il y a peut-être un projet de déménagement, ou il y a ce fameux projet d'habiter ensemble si on est en couple. Donc là, voilà, on est, quoi qu'il en soit, dans quelque chose qui va amener à évoluer et qui va vous amener à connaître le bien-être et le bonheur. Voilà, et regardez, en plus, on a quoi? On a la carte du trèfle. Donc le trèfle, c'est la chance qui arrive sur votre chemin, c'est un petit coup de pouce du destin, c'est des moments de bonheur, c'est des moments de joie. Alors il y a peut-être une belle opportunité qui se présente par rapport à un projet qu'on a au niveau immobilier, hein, peut-être avec un ou une partenaire déjà existante, ou si on a envie tout simplement d'emménager avec quelqu'un. C'est également une carte qui va parler d'opportunité et de réussite au
niveau vraiment ici professionnel, notamment pour ceux et celles qui voudraient s'associer avec une personne. C'est encore une fois, tout comme le soleil, ce sont deux cartes là qui vont atténuer, voire annuler toutes les influences négatives qu'on pourrait avoir dans les cartes. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'en a pas. D'accord? Donc, c'est également une chance au point de vue financier pour certains et certaines. C'est la chance en amour, c'est la chance dans les affaires, la chance dans les associations, les partenariats. On a le chien ici. Alors, on peut quand même, vu qu'on a ici le renard et le chien, il se peut que pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une personne vraiment proche de vous. Donc, en l'occurrence, dans votre cercle amical, qui ne soit pas totalement honnête envers vous. Alors, il y a quand même le fait que ce soit atténué. Donc, on va parler peut-être un petit peu du fait que un ou une amie ne vous dise pas toute la vérité ou ne soit pas totalement sincère par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Mais voilà, on n'est pas dans des choses très graves et très importantes hein, parce que c'est vraiment atténué là avec la carte du soleil et la carte du trèfle. Le chien, c'est le symbole de l'amitié, mais c'est également le symbole de la loyauté et de la fidélité, hein, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette relation sentimentale ou pour ceux et celles qui se lanceraient dans un contrat ou qui s'engagerait avec une personne par rapport à un projet quel qu'il soit. C'est l'amour inconditionnel, c'est la dépendance également, c'est vraiment... c'est également une carte qui parle d'aide, qui parle de soutien, qui parle du fait d'être entouré aussi. Hein. Alors déjà, être entouré des bonnes personnes, être entouré de bonnes énergies, être entouré également hein, par ce phénomène chance. Il peut y avoir de belles opportunités là au niveau professionnel hein, pour certains et certaines. Et on termine avec la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est la carte du bouquet. Donc encore une fois, une carte extrêmement positive. Donc il se peut qu'il y ait une invitation d'ordre sentimental. Alors peut-être de la personne qui est à votre cœur, à votre esprit. Ça peut être une invitation peut-être à sortir, à aller au restaurant du partenaire ou de la partenaire. C'est une carte qui... Cette carte, la carte du bouquet, elle symbolise vraiment un gage d'affection, d'accord? Donc, affection au niveau amical, affection au niveau relationnel, affection aussi au niveau professionnel. Alors, peut-être qu'on s'entend bien avec certains collègues, peut-être aussi qu'on aime son travail, hein, ou qu'on a vraiment un projet de cœur qu'on a envie de mettre en place. Le bouquet, c'est vraiment le signe du bonheur absolu, d'accord? C'est le bonheur, c'est le sentiment d'être apprécié, c'est vraiment une carte qui représente la reconnaissance également, notamment ici au niveau professionnel pour certains et certaines. Avec la carte du trèfle ici, la carte du bouquet associée à la carte du trèfle, c'est une carte qui vous dit que vous avez vraiment une combinaison maximale de chance et de bonheur. Donc, on est vraiment, pour certains et certaines, dans le bon timing, d'accord? C'est le moment de tenter sa chance, c'est le moment de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc là, voilà, vraiment super beau tirage, vraiment très 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 positif. On va regarder maintenant avec les 77. Alors, on va d'abord regarder, pardon. On a beaucoup de cartes qui tombent là, regardez, le trèfle, la rose, donc la chance, la douceur, des opportunités qui répondent à vos envies, à vos besoins, notamment si on est en couple, si il y a une association au niveau du travail. Ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit juste avant. Hein. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, on a une très belle carte, hein, on a la carte dorée et on a la carte de l'arbre, magnifique. Là, on a une très 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 belle coupe. La carte dorée, c'est le bien-être, le meilleur qui arrive. C'est une situation qui s'éclaire. C'est le fait aussi d'être guidé, d'aller vers la lumière. Et on a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est toujours la guérison. L'arbre, c'est également une carte qui va représenter votre force vitale. Donc vraiment là, on est dans de très 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 bonnes énergies pour certains et certaines. L'arbre, c'est également une carte qui peut représenter les opportunités. Hein, le fait qu'il y ait quelque chose qui prend de l'ampleur, qui grandit, qui fleurit comme l'arbre. D'accord? Donc, voilà, ça grandit vraiment vers le mieux, vers le positif. On peut parler aussi d'une guérison pour certains et certaines, hein, là, avec cette coupe. Hein.
ou un mieux-être en tout cas au niveau santé, au niveau physique, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mental. Alors, on a ici la carte 50 et on a ici la carte numéro 11. Donc, il y a la nécessité ici de se recentrer, d'accord, pour certains et certaines. Se recentrer, pourquoi? Parce qu'avec la carte 11 ici, il y a peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé de manière assez brutale, d'accord? Quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une amitié, la fin d'un travail, le non-aboutissement d'un projet. Et voilà, on vous dit, oh, voilà, ok, ça c'est terminé, mais voilà, il ne faut pas perdre pied, il faut se recentrer, il faut faire un petit peu le bilan, il faut remettre un petit peu les idées en place. Il y a attention à ne pas s'isoler, d'accord ? Voilà. Donc oui, il y a eu des conflits, des disputes, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Alors on s'est peut-être un petit peu isolé à un moment donné. Peut-être que cet isolement est en lien avec les énergies qu'on avait au tout début. Peut-être qu'on a eu besoin de cette période d'isolement pour faire le point et pour se recentrer. Et dans ces cas-là, on vous dit que c'est bien. On vous dit que c'est bien de s'isoler un petit peu parce que ça va vous permettre de réfléchir avec sagesse, de bien réfléchir avant d'agir, de se poser les bonnes questions. On a la carte H, donc le 26, la carte 26 c'est le H, donc on va parler des honneurs, on va parler de l'humeur aussi également, qui peut être un petit peu interchangeante. Il y a besoin aussi de se recentrer pour travailler sur son humeur justement, d'accord? Si cette fin a amené des énergies ou des pensées un petit peu négatives, il faut se recentrer, il faut faire un travail sur soi, bien réfléchir et changer quelque chose au niveau de ses humeurs. C'est également une carte qui peut parler des honneurs, d'accord? Alors, c'est un peu comme si on vous disait que cette fin, bah, c'est peut-être une bonne chose pour vous, hein. On a la carte 61. Oui, bah vous êtes en train de franchir une étape là. Alors oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais on le dit souvent, hein, c'est quand quelque chose se termine, c'est pour amener quelque chose de nouveau derrière automatiquement. Et souvent, même si à l'instant T, on n'en a pas l'impression, on peut se rendre compte sur du plus long terme, hein, notamment la carte 1, 2, 3 qui vous recommande de faire preuve de patience, eh bien, on peut se rendre compte que c'est une bonne chose pour nous. On a les honneurs, on a la carte de la sagesse. Donc c'est un peu comme si on vous disait, cette fin, elle devait arriver pour votre bien-être, pour aller vers le meilleur. C'est ici, on vous demande de faire preuve de patience. C'est également une carte qui vous dit que vous avez des étapes à franchir. On avait deux. Alors, on a le questionnement. Ben forcément, cette période d'isolement va amener des questionnements, mais voilà, avec sagesse et c'est cette notion de bien réfléchir avant d'agir. Alors là, on est dans le fait de, par rapport à cette chose qui s'est terminée, on se recentre, on fait un travail sur soi, on réfléchit, on se pose les bonnes questions là pour le coup, d'accord? On se pose les bonnes questions. C'est également le fait d'être patient si on attend la réponse à quelque chose, d'accord? Et comme je vous disais, on va peut-être se rendre compte sur du plus long terme que ce qui s'est terminé là, au final, est bon pour vous. Donc ne cherchez pas trop à savoir pourquoi ça s'est terminé. Voilà, et derrière vous avez la renaissance. C'est la carte 1, c'est la mort, mais la mort pour la renaissance. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de tout nouveau. On va parler ici de transformation. Encore une fois, on passe une étape. Oui, quelque chose s'est terminé, mais voilà. On ne se pose pas de questions, on est patient, on franchit cette étape que de toute façon on doit franchir pour pouvoir aller vers ici quelque chose vraiment de tout nouveau. On parle vraiment de transformation ici, hein. Alors, il y a les énergies féminines qui ressortent, d'accord? Donc, peut-être les énergies féminines, parce qu'on va être un petit peu dans l'émotionnel par rapport à cette chose qui se termine. Mais la carte 45, c'est également une carte qui peut parler de votre réceptivité. Alors, on a peut-être ces sautes d'humeur, justement, parce qu'on est très réceptif, parce qu'on est sensible, voire hypersensible. C'est également une carte qui vous demande d'être réceptif par rapport aux événements qui se passent. Même si c'est un événement qui, pour vous, est négatif, même s'il y a quelque chose qui s'est terminé, il faut, en vous écoutant, en vous isolant, en méditant un petit peu, eh bien, vous allez être réceptif peut-être aux questions que vous vous posez et obtenir du coup des réponses.
Bon, on a deux cartes qui tombent ici. On a la carte 21, donc c'est le soleil, c'est le succès, le bonheur, la joie, la réussite. On va vers des jours meilleurs. Et on a la carte de l'arbre qu'on avait déjà tout à l'heure à la coupe. Donc, on va vers le mieux, on va vers la guérison. Vous avez la force nécessaire pour franchir cette étape, aussi difficile vous semble-t-elle. Il y a de toute façon, la carte numéro 1 vous le dit, hein, la mort pour une renaissance. Mais cette renaissance va... peut-être acérer un petit peu votre réceptivité, va peut-être répondre à certains besoins, à certains de vos envies, et va vous amener ici, clairement, avec la carte numéro 21, vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est une carte qui parle de grande joie, de triomphe, de bonheur, d'épanouissement et de victoire. Ok? Et on a la force nécessaire. On a la carte 51, la carte 51 qu'on peut ramener à la carte ici. Hein. La carte 51, c'est peut-être aussi la guérison, la libération par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez emprisonné. D'accord? Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette fin. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez peut-être enfermé dans un carcan, dans de vieilles habitudes, peut-être dans une relation ou un travail qui ne vous convenait pas. Et là, voilà, on vous dit que ça se termine. Pourquoi? Parce qu'il y a le besoin de guérir de ça, il y a le besoin d'aller vers quelque chose de tout nouveau, il y a le besoin d'aller vers quelque chose de bien meilleur. On a la carte 52. La carte 52, c'est l'avion, donc on peut parler de départ. Ok, donc clairement, départ. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation, vous êtes parti d'un travail, peut-être une personne en est sortie, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, de toute façon, voilà. Ça va permettre de passer à quelque chose de tout nouveau et ça va permettre d'avancer. Et notamment d'avancer de manière beaucoup plus rapide. Et comme je vous le disais, avec cette carte ici, moi, j'ai un peu cette sensation où certains et certaines étaient vraiment dans une situation qui les empêchait d'avancer, qui les empêchait d'évoluer. Et le fait que ça se soit terminé ou que ça se termine, eh bien, voilà, il y a une évolution qui arrive et qui va être quand même assez rapide, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement parler de voyage, d'un déplacement qu'on va faire un petit peu au lointain. C'est également une carte qui parle de se dépasser, hein, donc se dépasser, dépasser tout ça, dépasser cette épreuve, dépasser cette fin et oser aller vers le renouveau. C'est également votre faculté à traverser les obstacles. Parce que là, vous avez déjà la force nécessaire. Hein. Voilà, et ben voilà, regardez. Ça va vous permettre de retrouver la stabilité. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc voilà, on ne s'inquiète pas de cette chose qui s'est terminée. Ok, c'est vraiment un mal pour un bien. On a mis un terme à quelque chose parce que soit vous vous êtes rendu compte ou l'univers s'est rendu compte que ce n'était pas bon pour vous et qu'il y a vraiment de meilleures choses qui vous attendent. Ça peut être également, on parlait ici, oh là il y en a beaucoup là, on parlait tout à l'heure de victoire, hein, notamment, il se peut que pour certains et certaines il y ait une victoire au niveau juridique. Alors il se peut que une personne qui vous a fait du mal peut-être ou contre qui vous vous êtes battu au niveau juridique ait une peine de prison. C'est possible aussi. On a la carte 34. La carte 34, hein, c'est cette notion de voir la réalité en face. Voilà, il faut voir la réalité en face, il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se voiler la face. Il y a vraiment une situation qui ne vous convient plus, que ce soit une situation professionnelle, personnelle, sentimentale, il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et soit décider de sortir de ça, soit accepter aussi hein, que cette chose se termine pour vous amener vers autre chose. On va la recouvrir quand même. On a des nouvelles qui arrivent. Donc, on a des nouvelles au niveau juridique ici pour certains et certaines. Il y a peut-être aussi des nouvelles d'une personne qui est privée de liberté actuellement. Il y a peut-être le fait de s'accrocher à cette personne-là hein, ou peut-être la nécessité d'ouvrir les yeux. Elle est à ce niveau-là. Mais voilà, alors quand même avec la carte du renouveau, avec la carte des honneurs, avec la carte du soleil ici, de l'arbre, on parle quand même de bonnes nouvelles pour certains et certaines qui arrivent ici. Ok ? C'est également une carte qui va vous inciter à communiquer, à dire les choses, hein, notamment si vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation, eh bien il faut oser en parler. Ça vous permettra peut-être aussi d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation.
Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a le labyrinthe et le sans lien. Alors, clairement, pour certains et certaines, comme je viens de le dire avec les 77, on est pour certains et certaines dans une situation, une relation qui ne vous convient plus. Et il y avait la carte de l'emprisonnement où je vous disais, il y a l'impression que vous êtes limité, que vous ne pouvez pas avancer. Et là, hein, vraiment, avec le labyrinthe et sans lien, on vous dit clairement hein, que certains et certaines sont perdus, se sont perdus dans une relation. Et en plus, une relation où les sentiments ne sont pas là, ou alors où les sentiments ne sont pas réciproques. Hein. Alors, à la coupe, on a la carte de l'intuition et on a la carte de l'équilibre. Donc, on a une jolie coupe ici. La carte de l'intuition, c'est une carte qui va vous recommander d'être attentif, d'écouter vos ressentis, que ce soit pour vous, que ce soit pour le ou la partenaire, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un en particulier. C'est une carte également qui peut dire que vous pressentez peut-être quelque chose hein, par rapport à une personne. C'est cette notion de bien, d'avoir une bonne perception, ok? Et cette intuition, elle vous amène à quoi? Elle vous amène à l'équilibre. Donc, écoutez clairement ici votre intuition. La carte de l'équilibre peut parler également de la nécessité de faire une mise au point avec une personne en particulier, de bien peser le pour et le contre si on a des décisions à prendre au niveau sentimental, relationnel. Ok? Mais surtout, voilà, écoutez votre intuition, elle est plus que bonne. Hein. Alors, on a le lien karmique ici. Donc, la carte du lien karmique, c'est une carte un peu particulière. Que ce soit dans une relation amicale, que ce soit dans une relation sentimentale, on a l'impression peut-être d'être vraiment rattaché à une personne, d'avoir quelque chose, ce lien particulier qui fait qu'on est toujours ensemble, qu'on a envie d'être ensemble, un petit peu comme si... voilà, on était rattachés l'un à l'autre là et que rien ne pouvait briser ce lien. Donc pour certains, on est vraiment dans une relation très 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 positive. On a la carte du masque. La carte du masque, c'est cette notion, alors pour certains et certaines, de se protéger de quelque chose ou d'avoir une petite carapace au niveau sentimental. Voilà, peut-être qu'on n'est pas du genre à exprimer ses sentiments, alors malgré ce lien, d'accord. Peut-être aussi qu'on n'exprime pas ses sentiments parce qu'on sait que de toute façon, il y a quelque chose qui nous unit. C'est également une carte qui peut parler du fait, comme on a vu tout à l'heure dans les 77, de se mentir à soi-même, d'accord. Alors peut-être que certains et certaines se mentent à eux-mêmes par rapport à un lien qu'on aurait avec une personne. Peut-être qu'on refoule certains sentiments, un certain attachement qu'on pourrait avoir avec une personne. Hein. C'est également une carte qui parle du fait d'avoir envie peut-être de garder une part de mystère aussi. Hein. Donc on a la carte sans lien. Donc ici, alors il se peut notamment que certains et certaines soient dans ce genre de relation-là, de lien karmique, où on a l'impression que quelque chose nous relie à cette personne. Mais avec la carte du masque, qui peut parler de tromperie, de duperie, de se mentir, ou qu'une personne vous mente ou cache quelque chose, peut-être qu'on se ment à soi-même. Peut-être qu'on se persuade qu'avec cette personne-là, on a un lien particulier. Mais on vous dit, non, voilà, peut-être que certains et certaines sont en couple, peut-être qu'on se dit que c'est notre âme sœur. Et là, on vous dirait, eh ben non, peut-être pas, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de vos sentiments à vous, ou peut-être au niveau des sentiments de cette personne, qui n'est peut-être pas totalement honnête. On a la carte de la femme, donc qui vous représente vous si vous êtes une femme, qui peut représenter votre partenaire, qui peut représenter une amie, qui peut représenter une prétendante, hein, notamment. Là, on est peut-être persuadé que si vous êtes une femme, vous êtes peut-être persuadé qu'une femme ou qu'un homme est fait pour vous, ici avec la carte du lien karmique, mais là on vous dit que vous vous trompez, si vous êtes un homme, hein, peut-être aussi qu'on a peut-être ce sentiment-là, qu'il faut absolument qu'on soit avec cette personne, alors, et peut-être que, comme je disais tout à l'heure, peut-être que les sentiments qu'on ressent hein, avec cette personne ou vis-à-vis de cette personne ne sont pas réciproques, d'accord? Ça peut être tout simplement une femme aussi de votre entourage. Hein. Ça peut être une relation, pas spécialement d'ordre sentimental. Hein. Ça peut être une relation avec une amie, avec une parente. Il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté dans cette relation-là. Où on a la carte de la trahison.
Donc clairement ici, alors pour certains et certaines, hein, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a un manque de lien, qu'il y a un manque d'affection de cette personne-là, et on va avoir l'impression d'être trahi, d'accord? C'est une carte qui peut parler également, alors pour certains et certaines, on va parler de triangulaire ici, et notamment pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, on a peut-être de l'affection pour une personne, mais cette personne-là, surtout si elle n'est pas disponible, vous dit peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, vous fait peut-être des promesses. Attention, attention aux promesses non tenues, attention aux choses qu'on vous dit, parce qu'il se peut qu'il y ait de l'hypocrisie dans certaines paroles, hein. Donc c'est une situation qui ne parlera pas à tout le monde, hein, cette situation de triangulaire. Et on termine avec la carte du contact. Donc la carte du contact, c'est une carte qui va vous recommander peut-être d'avoir une nouvelle approche par rapport à cette situation, hein, notamment si on est dans cette situation-là un petit peu de duperie. C'est également quand même une carte qui peut parler de rapprochement, qui peut parler de proximité. Il y a notamment ici, hein, peut-être ce rapprochement, cette proximité, on se sent peut-être de manière vraiment incontrôlée, incontrôlable, on se sent peut-être vraiment attiré par une personne et on ne sait pas pourquoi. D'accord? Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. C'est également, alors la carte du contact peut également inciter à certaines personnes à fuir ce genre de relation, notamment si on a cette prise de conscience. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. On a parlé là d'une situation bien particulière. On termine avec 2 messages de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Une et 2. Alors, que nous disent les anges gardiens? On a ici, observe ta vie, et on a ici, tu dois t'impliquer. Observe ta vie, qui te dit? Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Et on termine avec la carte « Tu dois t'impliquer ». Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!